Et salut amis, on se retrouve pour suivre les aventures de The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Dans le précédent épisode, nous avions fait une bonne partie de cette très chère région de Malabaltor. Nous avons fait, si je me trompe pas, nous avons fait donc la trouée de Fouleur. Nous avons fait ce world boss là, nous avons fait un donjon juste ici. Et Draboul, non, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et je vous avais dit la dernière fois, on savait pas où il était celui-là. Ben en fait il était en hauteur, dans une, voilà, vous voyez là c'est la ville où on était justement. Il fallait simplement aller en hauteur. Quoi? Il faut jamais chercher compliqué. Enfin, du coup ça c'est fait. Avant ça, en charge de famille et de monture, on dit au revoir à notre chat de maison hanté, bonjour au chat domestique. On dit au revoir à notre très cher cheval Fléau de Givre et on dit bonjour au cheval impérial. Hop là, le chat domestique, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté dans une vidéo celui-là. Il faudra que je les reprenne un jour ces vidéos. Bon enfin. Et le chat impérial, le cheval impérial, pardon, voilà, c'est un cheval blanc. Plus précisément gris clair. Le blanc n'existe pas chez les chevaux. Soi-disant, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, du coup, on se dirige donc vers le sud pour cette partie de la région. Je me souviens qu'il y avait plein de quêtes, on ne les a pas faites. Il y en avait deux ou trois. Plutôt plus deux. Je récolterai. Vous le voyez, voilà, il n'y a rien que ça là, le fameux noir quoi. Là, il y a une quête à choper. Je vois que là, il y a un lieu à aller visiter. On va le faire. Félouse! Félouse! Oh, où est passé cet imbécile de chat? Mon père avait raison. Je n'aurais jamais dû épouser un Khajiit. Je voulais parcourir le monde, explorer des contrées inconnues, manger des mets exotiques, tout sauf me ronger les sangs à cause d'un drogué. Que s'est-il passé? Mon mari Félouse a mangé trop de bonbons au sucre lune. Il a commencé à marmonner tout seul, puis il est parti dans la forêt en hurlant « Félouse aime les bossemeurs, les plantes sont ses meilleurs amis ». Je l'avais prévenu qu'il se rendrait malade, mais a-t-il écouté? Non, le chat typique. Que sont les bonbons au sucre lune? Des sucreries d'Elsewhere. Inoffensives en temps normal, mais si un Khajiit en mange trop, cela peut avoir des conséquences. Félouse est parti depuis des heures et je suis très inquiète. Pourriez-vous m'aider à le trouver? Je vais partir à sa recherche. Une marchande de passage m'a dit avoir vu un Khajiit près de l'oratoire de Drabble. Cela dit, comme Félouse est parti d'ici, je préfère éviter de m'éloigner au cas où il reviendrait. Si tant est qu'il revienne. Il a intérêt à revenir, ou je le tue. Vous êtes marié à un Khajiit? Ça paraît fou, mais Félouse est si enjoué. Nous nous sommes rencontrés à Dague Filante. Il gérait une boutique d'articles exotiques. C'est notre amour pour l'inconnu qui nous a réunis. Il m'a promis de me faire découvrir le monde, moi qui n'ai jamais quitté la Glénombrie. Et à présent, j'espère qu'on le retrouvera. Qu'est-ce qui vous amène à Malabaltor? Ces forêts majestueuses. J'aimerais visiter le légendaire Noirbois. Vous y êtes déjà allé? On raconte que ses habitantes sont toutes vertes. En plus, Félouse a des amis au comptoir de commerce Baandari. Nous y ouvrirons un commerce d'articles importés de Halte-Voie ou autre. Y a-t-il autre chose qui puisse vous aider? Eh bien, son pelage est blanc et c'est un sacré froussard. Il lui arrive de se cacher derrière des troncs d'arbres, des pierres et même sous des champignons. Il adore gambader et grimper un peu partout. C'est un vrai chat, jusqu'au bout des griffes. Ces forêts majestueuses. Ok. Du coup... Alors, ah oui, il est pas mal éloigné, Félouse. Pas mal éloigné. D'ailleurs, c'était la seule quête qu'il y avait. Ah, voilà, non, c'est ce que je me disais. Rondor. Ces routes ne sont pas très fréquentées ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous amène à Noirbois? Je ne suis qu'un voyageur en visite. Un voyageur. Alors bienvenue à Noirbois. Autrefois, les pèlerins tels que vous affluaient des quatre coins de Valboisé pour prier au sanctuaire de la Dame Verte. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Que s'est-il passé? Vous n'avez pas entendu parler de l'enlèvement? Des loups-garous ont enlevé la sœur de la Dame Verte, la Noaenne. Et il y a aussi les Cerbères. Allez voir le Tan Sylvestre Nilara. Toute aide nous sera utile. Je vais aller parler au Tan Sylvestre Nilara. Où pourrais-je la trouver? S'il vous plaît, rendez-vous au village. Entre les loups-garous et la disparition de l'Anoaen, nous avons déjà fort à faire. Où est le Tan Sylvestre Nilara? Le Tan Sylvestre Nilara prie au sanctuaire de la Dame Verte, au centre du village.
Elle voulait qu'on parte à la recherche de l'Anwaen. Mais nous ne sommes pas assez forts pour affronter une horde de loups-garous et de cerbères. Qui est la Dame Verte? Gwaering est né et a été élevé à Noirbois. C'est notre Dame Verte actuelle. Parmi ses prédécesseurs, plusieurs ont vu le jour ici. La Dame Verte représente notre nature physique, de la même manière que le Sylvenar incarne notre spiritualité. Qui est le Sylvenar? Le Sylvenar est notre guide spirituel. Et il peut être de sexe masculin ou féminin. Ah! Chaque génération porte en son sein un nouveau Sylvenar et une nouvelle Dame Verte. Quand ils se marient, les facettes spirituelles et charnelles des Bosmer sont réunies, en un parfait équilibre. D'accord, je savais pas que le Sylvenar pouvait être féminin, je pensais que ça pouvait toujours être masculin. Ok, les Cerbères, de qui s'agit-il? Ce sont les esclaves du limier. L'agent du prince d'Edra, Hircine, ici-bas. Nous en avons vu un bon nombre dernièrement, aux alentours du sanctuaire d'Hircine. Ok. Attends, je vais juste aller découvrir le truc. Le petit lieu qu'il y a là-bas, là, la caverne au firmament. Et c'est le qui ralentissent. Là, c'était peut-être des loups-garous. Ah mais la vache voilà, obligé de rentrer dedans, comme ça allume. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, direction Noirbois. Là, c'est intéressant, je sais pas. Là, je suis... Vous voyez comme quoi il faut toujours refaire parce qu'on apprend toujours. Le Sylvenar peut être féminin ou masculin. Très bien. Et voici donc Noirbois, le village d'origine de l'actuelle Dame Verte. Comme je l'ai dit aux autres, nous devons rapidement retrouver l'Anwaen, tant qu'il est encore temps. Qui d'entre nous aurait le courage d'annoncer à la Dame Verte que sa sœur a disparu? Qui? J'aimerais vous aider. Loué soit Ifre. Quel soulagement. L'Anwaen n'est pas revenue de la chasse. D'habitude, elle revient le lendemain de son départ, avec sa proie. Mais nous n'avons aucune nouvelle depuis des jours. Quelqu'un d'autre la recherche? Aron, le mari de l'Anwaen, est parti avec Oranet et Ongiras. J'ai prié pour que d'autres partent à la recherche de l'Anwaen. Mais nous avons vu à la fois des loups-garous et des cerbères dans les parages. Par où commencer à chercher? D'habitude, l'Anwaen chasse près des chutes au sud. C'est là que Aron voulait commencer les recherches. Si elle est tombée sur un ennemi, elle a pu tirer toutes ses flèches pour se défendre. Cherchez-en et suivez les traces de combat. Je vais rattraper les autres. Merci. Perdre d'un coup 2 proches de la Dame Verte par la faute des cerbères serait fort regrettable. Puisse Ifre vous guider dans vos recherches. J'aimerais en savoir plus au sujet de l'équipe de recherche. Aron est un redoutable combattant, mais le secteur grouille de loups-garous et de cerbères. Je l'ai prié d'attendre les renforts, mais il est parti immédiatement avec son apprenti, Ongiras. Oranet est la cousine de l'Anwaen, mais elle n'a rien d'une guerrière. Les Cerbères? De qui s'agit-il? Les sbires du limier, un serviteur d'Hircine. Si les rumeurs disent vrai, et qu'ils ont kidnappé l'Anwaen, j'ignore pourquoi. C'est la sœur de notre révérée Dame Verte. Quel que soit leur motif, ça n'augure rien de bon. Pourquoi sont-ils ici? Nous l'ignorons. Tout le monde est à cran. On devient fou à force de voir des choses qui ne peuvent exister. Une villageoise dit avoir vu Siritor, bien qu'il soit mort. Déchiqueté par une meute de loups qui avait attaqué ses parents. Nous n'avons jamais retrouvé son cadavre. Ok. Alors, tac, par là. Bien, juste à côté d'un point artisanal. Est-ce que de coller à la porte, ça suffit? Oui. La dernière entreprise de Mathilde. Mathilde. Comment ça se dit, il y a 2 T. Hop là, sac à dos. Le sac semble avoir été abandonné dans la précipitation. Derrière lui, des traces de pas semblent indiquer que quelqu'un aurait pris la fuite. À ses trousses, des empreintes de Bosmer et de loup-garou. Suivez les empreintes. Je veux bien, mais sont où tes empreintes? Ouais, d'accord. On a le truc qui indique le machin.
je m'embête pour rien. Hop là, N'Giras. N'Giras est mort il y a peu de temps, le sang suinte encore de ses blessures. Le corps d'N'Giras semble présenter des traces de griffures venues de l'arrière. De toute évidence, l'équipe de recherche est tombée dans une embuscade. Ça sent pas bon. Un loup-garou. Et voici Oranet. Vous là, les Cerbères sont partis? Chut, ils vont vous entendre. Tout va bien? Je crois oui. Ces loups-garous nous ont attaqués alors que nous suivions ce sentier. Une des bêtes m'a désarmé et a failli m'arracher la tête avant que je ne m'enfuis. J'espère que Aaron s'en est tiré. Avez-vous trouvé la Noël? Nous avons trouvé son pactage et quelques-uns de ses objets personnels à la cascade. Mais rien de plus. Ensuite, les loups-garous nous sont tombés dessus sur le sentier. Où mène-t-il ce sentier? Il donne sur un chemin très ancien menant au sanctuaire d'Irsine. Mais cela fait une éternité que je n'y suis pas allé. C'est logique que les Cerbères aient décidé d'y établir leur camp. J'ai vu d'autres flèches et des cadavres le long du sentier. Alors peut-être que l'Anwaen a réussi à tenir. Retournez au village, je vais essayer de trouver Aaron. Bonne chance. Puisse Ifre vous guider. Hop là. Restez où vous êtes. Qu'êtes-vous venu faire ici? Je suis venu chercher la Noël. Ah, bien. Nous avons été attaqués par des loups-garous. J'en ai blessé quelques-uns et je me suis échappé, mais ils ont taillé N'Giras en pièces. J'avais espéré que ces Cerbères détiendraient quelque indice, mais en vain. Avez-vous vu Oranet? Elle va bien? Elle est en vie, je l'ai renvoyée au village. Ifre soit loué. Je lui ai dit que ses recherches pourraient s'avérer dangereuses, mais elle a refusé de m'écouter. L'Anwaen et elle sont cousines, et les liens du sang sont profonds. Vous êtes blessé? Vous avez dû vous battre comme un lion? Non. Ces flèches sont l'œuvre de l'Anwaen. Avec la Dame Verte, elle est la seule à pouvoir infliger une mort si douce à l'aide d'un arc. J'ai vu un grand nombre de ces flèches. Elle a peut-être utilisé les dernières sur ces 3 imbéciles. Comment allons-nous la trouver? Les Cerbères vont et viennent depuis le campement, près de l'ancien sanctuaire d'Irsine. Fouillez le camp. Pendant ce temps, je m'efforcerai de retrouver la piste des patrouilles. Elles finiront bien par nous conduire jusqu'à l'Anwaen. Je vais fouiller le camp. On se retrouve ici? Il y a une petite grotte pas loin d'ici, l'ancien repère d'un ermite. Je vous y attendrai. Que Bahandar soit avec vous, l'ami. Ah, évidemment, j'ai toujours du bol moi, avec les gens. Où toi, Charlie? Viens ici. Ah mais merde, du coup j'ai pas pu lire pour l'arc. Ah mais quelle bande d'andouilles. Bon, inscription maladroite. Là c'est la statue d'Irsine. Connard. Enfin, on retourne voir Aaron. Les patrouilles n'ont rien donné. C'était une pure perte de temps. Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai trouvé l'arc de l'Anwaen et ce message. Siritor la cache dans une grotte. L'Anwaen ne se sépare jamais de cet arc. Elle n'y renoncerait pas de son plein gré. C'était un cadeau de fiançailles de son père. Il n'existe qu'une seule grotte alentour susceptible de servir de cachette. C'est tout près d'ici. Comment devons-nous procéder? Siritor doit mourir pour ce qu'il a fait. Kidnapper la sœur de la Dame Verte, ma propre femme. Cet imbécile s'est condamné lui-même en agissant ainsi. Allons dans la caverne pour mettre un terme à cette affaire. Je vous suis. Bien. J'espère que l'Anwaen est indemne. Il y a plutôt intérêt pour leur pomme. Ah bah tiens, c'est un rapport justement avec la grotte. Quelqu'un vient d'en sortir, super, comme ça il a éliminé ceux-là, et surtout il m'a libéré le passage normalement s'il y avait des ennemis. Hop là, Siritor, tu tombes bien mon petit.
mourir à chaque fois. Personne ne va m'aider. Et nous, qu'est-ce qu'on La fait? Noël, mon amour. Les dieux soient loués, tu es vivante. Y a plus de trucs d'artisanat. Nous devons regagner Noirbois avant que les loups-garous et les cerbères n'envahissent la grotte. La Noël est blessée. Elle a dit que ça ira. Nous devrions nous mettre en marche. La Noël a suffisamment livré bataille pour connaître ses limites. Suivez-moi. Passez devant, nous vous suivons. Et de près, j'espère, parce que moi je marche pas, hein, je vous dis de suite. Hein. Voilà. Non, il faut pas déconner. Ah merde. Non, vous m'avez pas vu, c'est pas vrai, je n'existe pas. Je suis une fougère. Je suis une putain de flamouche qui regardez. Ouh, il y a la lumière. Ouh, laissez-moi tranquille. Allez, je suis à Babeloued là, il va me lâcher, oui. On est plus en combat là. Putain, j'aurais eu le temps de m'aggro toute la map. Allez. Putain, mais regardez-moi la distance. Je suis plus dans le village que dans la grotte. Voilà. Oh, mais quelle bande de casse-pieds. Et les autres andouilles, là, ils me suivent. Ils sont où? En voilà un. C'est dommage, il manque la concernée. Surtout celle qui permet de rendre la quête. Elle est où ce faisan? Non mais c'est pas vrai hein. Slash reload. Oui. J'espère que ça suffira, j'ai pas envie de décoroco. Et bah non évidemment. Toujours du bol moi. Quand on crée des bugs. Je suis désolé. Décoroco oblige. Allez Coco, tu peux y arriver. Voilà. Il y a toujours quelques petits bugs comme ça qui peuvent être agaçants. Mais ça va, ça c'est le genre de bug qui me dérange pas du tout. Ça dérange juste sur le coup, mais une fois terminé, franchement. Et là voilà, la Noël. Pourquoi voulez-vous que je- La Noël. Enfin, nous sommes chez nous. Je ne vous remercierai jamais assez de nous avoir sauvés. Nous sommes arrivés ensemble. Aaron et moi avons besoin de repos. Veuillez informer le Tan Sylvestre Nilara que nous sommes de retour sains et saufs. Repassez nous voir avant de quitter la ville. Et... merci. Ifre vous bénisse. Et ben voilà. Peut-être Sylvestre, elle est dans sa maison. Vous êtes de retour. Dois-je en conclure que la Noël va bien? La Noël et Aaron sont maintenant en sécurité. Bonne nouvelle. La Dame Verte doit en être informée. J'ai envoyé un éclaireur Jaxper lorsqu'Oranet est revenu. Et je dois maintenant en envoyer un autre avec cette information. Vous nous avez rendu un immense service. Nous vous en sommes reconnaissants. De rien, c'est un plaisir. Vous êtes du limier. Nous ne vous remercierons jamais assez. Qui est-ce qui dit ça? Oranet. Ah, Vous nous avez rendu à tous un fier service en sauvant Lanwaen. Souhaitez-vous en apprendre davantage sur sa sœur, la Dame Verte? j'en serai honoré. Voulez-vous emmener faire une courte excursion sur nos sites sacrés? Noirbois est le foyer des 2 dernières Dames Vertes, et de la première aussi, selon certains. Les pèlerins viennent souvent visiter notre village pour rendre hommage au sanctuaire de la Dame Verte. Le sanctuaire de la Dame Verte? C'est le site le plus sacré de Noirbois, la raison pour laquelle les premiers villageois l'ont choisi. Accompagnez-moi. Je vais vous montrer le sanctuaire et vous narrer son histoire en détail. Très bien, nous pouvons commencer l'excursion. Non, il marche pas. Nous y sommes. Ce vieil arbre est l'incarnation même de la Dame Verte. Toute la ville est construite autour de cet arbre? Oui, certains prétendent que c'est le tombeau de la première Dame Verte, oublié depuis des temps immémoriaux, bien avant le Pacte Vert.
D'autres pensent que l'arbre est l'incarnation de la Dame Verte. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à dire que cet endroit est sacré et béni par Ifre. Comment la première Dame Verte est-elle morte? Difficile à dire. Bien qu'une Dame Verte soit terriblement difficile à tuer, elle reste mortelle. Un puissant coup d'un des draps peut-être. Elle est sans doute morte de vieillesse. Ou peut-être que son sylvenar a été tué. Une Dame Verte meurt si son sylvenar est tué? Oui. C'est ce qui s'est passé pour Finoriel, la Dame Verte précédente. Une fois que la Dame Verte et le sylvenar sont mariés, leur lien est éternel. Si l'un d'eux décède, l'autre le suit dans la mort. Je suis prêt à repartir. Où allons-nous à présent? La cascade, où la Dame Verte actuelle, Gwaering, a risqué sa vie pour sauver un ami. Je peux vous dévoiler une partie de l'histoire à l'aide d'une bénédiction que m'a enseignée le trameur Aldor. C'est un peu dangereux, avec les loups-garous et les cerbères dans les parages. Mais ils ne sont pas de taille contre vous. Je confirme. Eh ben écoute, on y va. C'est parti. J'aime bien les petites occasions comme ça d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et surtout sur les personnages actuels. Mais avec la Dame Verte, très honnêtement, on la revoit... bah là, on l'a pas revue dans tous les DLC, etc. Eh bien voilà. C'est le moment où la jeune Dame Verte sauve son ami. Puis-je commencer la bénédiction? Oui, allez-y. Ifre, bénis ce lieu, que nous puissions contempler la bravoure de la Dame Verte. Qu'est-ce que c'est? Des illusions. La bénédiction révèle une empreinte spirituelle ici même. Ifre nous a accordé ce souvenir pour nous montrer ce que sont le véritable courage et l'abnégation. Que s'est-il passé ici? Gwaering et Ultorn, son compagnon de toujours, jouaient souvent ici, étant enfants. Un jour, une meute de tigres sanches affamés les a surpris et les a encerclés. Ultorn tremblait de frayeur, mais Gwaering a tenu bon. Qu'ont-ils fait? Gwaering a ramassé un os et s'est mise à rugir comme un lion. Ensuite, elle leur a infligé une bonne rossée, jusqu'à ce qu'ils capitulent. Je suis arrivée au moment où les Sanches détalaient. Ultorn était confus de n'avoir rien fait, mais il s'est montré très fier de Gwaering. Prochaine destination? Allons au terrain d'archerie. Il est juste en haut de la colline. Méfiez-vous des loups-garous. Ils sont légion par ici. J'espère que la Dame Verte nous enverra de l'aide pour les chasser. C'est son village, à mon avis. Elle y sera pas insensible, surtout quand ils ont kidnappé sa petite sœur. Grande sœur? Sa sœur. Le terrain d'entraînement. Tu es lente, Ranette. Ce terrain d'entraînement me rappelle des souvenirs. Tout le monde ici y a appris à tirer à l'arc. Pourquoi les pèlerins viennent-ils ici? Ifre, bénis cet endroit. Que nous puissions admirer les talents de la Dame Verte. La Dame Verte était-elle une archère? Oui. Enfant, Gwaering pratiquait le tir à l'arc ici, avec son ami Ultorn et sa sœur Lanwaen. Elle les surpassait depuis le premier jour. C'est alors que sa tante Finoriel, la Dame Verte précédente, a repéré son potentiel. Quel potentiel? Pour être la prochaine Dame Verte, bien sûr. Sa prouesse suivante n'a fait que le confirmer. De quelle prouesse s'agit-il? Ultorn pensait lui donner une leçon. Quand elle est arrivée avec Lanwaen, cela faisait 1 an qu'il prenait des cours. La première flèche de Gwaering a fendu la sienne. La deuxième flèche, même punition. Elle n'a jamais manqué sa cible. Jamais. Ultorn a dû être furieux. Furieux? Au contraire. Quand il a vu son potentiel, il a oublié qu'il voulait lui en remontrer et s'est mis à vanter ses prouesses comme s'il lui avait appris tout ce qu'elle savait. Il a toujours été fier d'elle, et il l'a toujours aimée. Qu'est-il arrivé à Ultorn? Il a grandi et a appris à ses dépens qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut ou ce que l'on nous a promis. Ils étaient fiancés, mais quand elle a été élue Dame Verte, Ultorn a dû s'effacer. Par tradition, la Dame Verte épouse toujours le sylvenar. Qu'a-t-il fait ensuite? La perte d'un être cher est une terrible épreuve pour tous les mœurs. Il a quitté Noirbois pour chercher fortune ailleurs. C'est comme ça. Poursuivons la visite. Prochaine destination? Regagnons le village. C'est là que Gwaering a connu son instant de gloire. Il y a une esplanade près du sanctuaire où notre peuple s'est rassemblé pour assister à la révélation. C'est parti.
Oh mon dieu, est-ce que tu es lente, Oranette? Nous y sommes. De retour là où tout a commencé. Se dire qu'on fait souvent de grands voyages qui nous ramènent au point de départ, ça donne un peu le vertige, non? Pouvez-vous m'expliquer le rôle de la Dame Verte au sein de la société Bosmer? Ifre, bénis cet endroit, que nous puissions admirer la gloire de la Dame Verte. Que s'est-il passé ici? La Dame Verte est l'incarnation du côté sauvage de notre peuple. Ici, vous pouvez admirer la scène où Gwaering a été révélé par Ifre. Ifre lui-même a choisi Gwaering? Oui, quand son Sylvenar est mort sur le perchoir de Kennarty, Finoriel a disparu. Les prêtres et les trameurs ont guetté le moindre signe, en vain. Faute de la trouver, les prêtres et trameurs sont venus à Noirbois pour demander conseil au sanctuaire de la Dame Verte. Comment ont-ils su que Gwaering deviendrait la Dame Verte? Alors que les prêtres et les trameurs priaient, Gwaering est venue se joindre à eux au sanctuaire. Quand elle a touché l'autel pour formuler sa prière, l'arbre s'est mis à brasiller et elle s'est élevée dans les airs, se révélant ainsi comme étant la Dame Verte sous les yeux des fidèles rassemblés. Eh bien, cela a dû être un sacré spectacle. En effet, Gwaering nous a été révélé dans toute sa gloire. Ses expériences et talents sont sans doute l'œuvre d'Ifre pour la préparer à cette ascension. Une ascension vers quoi? La Dame Verte représente notre côté sauvage, alors que le Sylvenar est spirituel. Tous deux sont choisis par Ifre pour le bien de notre peuple. Leur union est sacrée et nous rend tous plus forts. Merci pour la visite. Je suis toujours ravie de partager nos histoires. C'est la moindre des choses pour vous remercier de m'avoir sauvé des griffes de ces loups-garous. À Noirbois, nous sommes fiers de notre histoire. Effectivement, bah tu m'étonnes, il y a de quoi, hein. Savoir que votre village a accueilli les deux dernières Dames Vertes, qui sont un petit peu les deux derniers gros dirigeants de votre pays. Alors, nous avons donc la fameuse quête du meilleur ami de la nature. On va se concentrer sur lui, parce qu'il ne reste que 4 minutes. Et j'ai envie de rendre cette quête avant de faire quoi que ce soit. Alors c'est ce qu'on va faire. Juste prendre la Sky Shard, qui est juste là. On va essayer de se concentrer pour aller voir le Matou. Tu es allé hyper loin. Regardez-le. Cette maudite forêt a déjà pris tous les objets de valeur de Féluse. Allez-vous-en! Ne craignez rien, c'est votre femme Liane qui m'envoie. Ma femme, elle n'est pas morte. Mistar soit loué. Oh, mais jamais elle ne me pardonnera. Jamais. Elle me l'a dit la dernière fois. À présent, ça y est. Féluse a touché le fond. Que vous est-il arrivé? Je me rappelle avoir dansé avec les cochons et ensuite une dégringolade interminable au bas de la colline, devant la gueule béante et plouf, de l'eau partout. Là et là, des mâchoires dans les ronces. Elle cherchait à m'agripper, et Liane qui hurlait au loin. Je pensais qu'il l'avait tuée. Liane va bien, sortons d'ici. Non, je ne peux pas affronter son regard. Mon sac de marchandises a disparu. Sans lui, impossible d'ouvrir un commerce. Pas de commerce, pas d'or, et pas de toit. Je devrais rester ici, dans ce tronc d'arbre. C'est ce que Liane m'enjoindrait de faire. Je vais retrouver vos affaires. Votre générosité vous honore, voyageur. Liane ne se montrerait pas aussi bonne envers Féluse. J'ai cruellement besoin de votre aide. Si jamais vous mettez la main sur la bourse porte-bonheur de Féluse, la chance vous sourira. Que renferme-t-elle, cette bourse? Des bonbons au sucre-lune. Mais rassurez-vous, j'ai compris la leçon. Les bonbons se vendront à prix d'or au comptoir Bahandari. Croyez-moi, j'ai des amis là-bas. Y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Rien que d'y penser, j'ai le crâne qui va exploser. Les cochons ne peuvent pas être bien loin. Ils se trouvent sur une colline, surplombant un plan d'eau. Une mare, un lac. Vous avez parlé d'une gueule béante. De quoi s'agit-il? Créature quelconque? Attendez que je réfléchisse. J'y suis. C'était une grotte, avec des ronces en guise de crocs. Les ronces. Méfiez-vous des petites ronces. Elles se transformeront en crocs acérés pour vous mordre, comme elles l'ont fait à Féluse. Ok. Bah faisons cela, qu'est-ce que je te dise? Hop là.
je vais juste... désolé, je continue la vidéo, je veux juste faire en sorte de rendre cette cutscene. Alors, porte-bonheur de Féluse. Voilà, les petits cochons, vous n'y touchez pas. Maintenant les marchandises pas perdues. Avec cette putain de plante. Les trous bleus. Voilà. C'est considéré comme une plante. Si un boss meurt, l'attaque, ça, est-ce qu'elle ne rompt pas le pacte vert? C'est plus compté comme une créature. Je sais pas. On verra bien. Vous savez ce qui m'est arrivé? Où étiez-vous passé? Plus de bonbons au sucre lune. C'est promis. Ça m'étonnerait. Mon père m'avait prévenu. J'en connais un qui va prendre une rossée en rentrant. Féluse. Ah, mon ami. Comme vous pouvez le voir, ma chère et tendre épouse m'a retrouvé. Enfin, je l'ai retrouvée. Bref, nous nous sommes retrouvés. Je vous en prie, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer. J'ai retrouvé vos marchandises. Ma femme ne pourra plus me désavouer à présent. Regarde, ma chérie, notre ami a retrouvé nos marchandises. Et, vous avez récupéré ma bourse porte-bonheur. J'hésite à lui rendre. Je vais partir du principe qu'il a compris la leçon. Et dans le pire des cas, sa femme, bah écoute, elle lui bottera le cul, parce qu'elle sera derrière. Alors oui, tenez, la voici. Silence, il ne faut pas que Liane nous voie. Donnez-moi ça, vite. Vous êtes si généreux. N'hésitez pas à passer nous voir au comptoir Baandari à l'occasion. Mais d'abord, vous devez parler à ma femme. Elle est persuadée que c'est elle qui porte la culotte à la maison. Oui, bah non, je suis persuadé que c'est elle qui l'a, la culotte. Je vais la prévenir si je peux. Me prenez-vous pour une idiote? Je vous ai vu donner cette bourse de bonbons au sucre lune à cet imbécile. Oui, en effet. Oui? C'est tout ce que vous avez à dire? Ce sont les bonbons au sucre lune qui nous ont mis dans l'embarras. Et même si je lui confisquais sa bourse, il en a probablement caché une pleine poignée quelque part. D'après Féluse, les bonbons au sucre lune peuvent rapporter gros. Féluse aura tôt fait d'engloutir la moitié du contenu de cette bourse. Ah, allez, oust, du balai. Laissez-moi donc remettre de l'ordre derrière ce maudit félin. J'ai fait au mieux. Je vous remercierai bien, mais je crois que vous en avez assez fait. J'ai fait ce que j'ai pu. Plus sérieusement. Bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, Gypsy.